gens à l'église qu'on connaît, c'est une famille. Eux, ils ont, avec leurs enfants, ils ont comme cette tradition-là de prendre des cailloux. Vraiment, c'est comme un genre de centre de table. Là, ils ont des cailloux sur lesquels ils écrivent ce que Dieu a fait pour eux. Donc, depuis les enfants sont genre bébés, genre à chaque fois qu'il y a eu un miracle ou que Dieu a répondu à une prière, ils écrivent sur les cailloux. Et ça fait genre vraiment un petit comme monceau. Et donc, à chaque fois, des fois, le soir, ils viennent. Oh, vous vous rappelez, il y a quelques années, Dieu avait fait ça et tout ça. Et une des histoires qui m'avait touchée, c'était la maman qui disait qu'elle était en train de faire des choses à la cuisine. Et sa fille est allée soulever un fil électrique qui pouvait l'électrocuter, genre la tuer sur le coup. Elle a saisi à main nue. Mais la petite ne s'est pas électrocutée. Donc, ils ont écrit sur le caillou, Dieu a préservé la vie de blablabla. Donc ça, c'est un truc qui m'avait touchée. J'étais comme aussi, j'oublie tellement. Mais elle disait que oui, eux, ils sont aussi de nature comme oubliés. Ouais. Mais que quand tu commences à aussi fonder une famille, tu as tes enfants, etc., pour montrer, c'est pour que ce soit le Dieu de tes enfants, il faut qu'eux-mêmes ils sachent comme qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie depuis qu'ils étaient petits. Donc, je ne sais pas s'ils continuent de le faire, mais il y a quelques années, genre, j'avais vu ça dans leur salon. C'est bon. Non, c'est ça, parce qu'on a tellement tendance à oublier les choses. C'est incroyable. Et ça, c'est ça parce que Ethnica disait tout à l'heure, elle disait que... Descends. C'est ça, mon frère. Regardez, on n'a pas les cailloux ici pour noter les miracles. Non, mais le journal, c'est bien. En fait, moi, ça m'avait vraiment aidé parce que je m'accrochais à ça en mode Dieu l'a déjà fait. Je me rappelais des moments vraiment marquants dans ma marche avec Dieu, quand il a fait des choses vraiment, que c'est des miracles dans ma vie. Et quand j'étais dans des moments difficiles, mais je retournais à juste regarder parce qu'on a tellement tendance à oublier, c'est vraiment une nature humaine, on oublie. Souvent on va regarder le peuple d'Israël en se disant oh mais eux aussi ils exagéraient, mais nous aussi des fois on a aussi cette attitude là que Dieu nous délivre de quelque chose, Dieu fait un miracle dans nos vies, puis après on a une autre épreuve et là on commence à se plaindre. Oh Seigneur tu m'as abandonné, oh Seigneur tu vois, on commence à se... Mais c'est la même chose en fait, c'est comme on continue à se plaindre, pourtant l'attitude c'est Seigneur tu l'as déjà fait pour moi une fois, je sais que tu peux le refaire, moi juste à apprendre à tirer une leçon de cette épreuve pour que je puisse avancer. Et c'est un peu ça. Et après, en fait, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi avant de continuer, c'est que l'errance, le fait qu'ils aient erré dans le désert 40 ans, ça représente vraiment le résultat que l'incrédulité qu'on a pu avoir dans nos vies, en fait. Le résultat que, non seulement l'incrédulité, mais le manque de reconnaissance. Tu sais, moi, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, là. Le manque de reconnaissance, les plaintes, comment tout ça peut nous ralentir ou peut nous empêcher de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et ça me rappelle aussi quand on avait regardé, quand ils étaient encore en Égypte, il y avait un moment donné, c'est dans Exode 6 au verset 9, il y avait un moment donné où ils étaient allés voir Pharaon et Pharaon avait encore endurci les règles, enfin, il avait encore mis Israël encore plus sur la servitude et tout. Et là, le peuple est allé voir Moïse en disant « Oh, qu'est-ce que tu nous as fait? Depuis que tu es allé voir Pharaon, notre condition n'a fait que s'empirer. » Et l'Éternel a parlé à Moïse parce que Moïse, lui aussi, il était découragé. Et puis, quand Moïse est allé parler au peuple, la Bible dit que l'angoisse et la dure servitude leur empêchèrent d'écouter Moïse. Et ça m'avait marqué parce que je me disais comme, c'est fou comment, des fois, on peut manquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Des paroles d'encouragement, parce que ce que Dieu avait dit à Moïse, c'était des paroles d'encouragement pour les encourager à juste continuer à s'accrocher à la promesse. Mais l'angoisse
les émotions. Et la dure servitude, c'était leurs circonstances, en fait. Ça les empêchait d'écouter qu'est-ce que Moïse leur disait. Et c'est ce que Moïse voulait leur dire, c'est littéralement ce que Dieu avait dit à Moïse de leur dire. Donc, c'est un peu ça. Puis après, on voit comment on va skipper un peu à Josué au chapitre 6. C'est vraiment dans Josué chapitre 6 qu'on voit comment... là, ils prennent en fait, ils rentrent dans la terre promise par Jéricho. C'est là où les murs de Jéricho se font... C'est là que tu vas déménager toute notre maison. Je suis obligée. Aïe, aïe, aïe. Sky, viens. Son petit sourire. Viens. Elle cherche quelque chose là. En tout cas, donc là, c'est là qu'on voit en fait comment ils ont pris Jéricho. Donc c'était tout un processus en fait. Et je pense que tout le monde sait, ils ont dû faire le tour de la ville 7 fois. Et je sais plus c'est qui disait ça la semaine dernière. Je sais pas, j'ai écouté quelqu'un prêcher et la personne disait que souvent quand on lit et qu'on voit qu'ils devaient faire le tour de la ville 7 fois, on a l'impression que c'est comme genre, c'est rapide, genre ça va pas prendre beaucoup de temps, mais c'était une grande ville, là, c'était vraiment, je sais pas exactement combien de temps ça a pris, mais c'était pas a piece of cake, c'était pas, c'est ok, on va faire le tour de la ville. Sûrement après le deuxième jour, quand rien ne s'est passé, ou même après le troisième jour, quand rien ne s'est passé, et c'est sûr qu'il y a plusieurs qui se sont dit, attendez, on est rentré dans quelle histoire là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit faire ça? C'est long, comme faire le tour de la ville, c'est long, t'es mal aux pieds, fatigue, peu importe. En tout cas, c'était quelque chose. Quand on lit, on a l'impression que c'était rapide, mais en fait, non. Et c'est seulement à la septième fois qu'ils ont fait le tour de la ville que les murs de Jéricho se sont écroulés. Et là, on va voir, on va lire en fait... on va lire à partir du verset 10, Josué 6 à partir du verset... Non, en fait, à partir du verset... Bon, on va lire à partir du premier verset, comme ça on va avoir une meilleure idée un peu comment c'est pas l'heure de bébé. Ouais. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Puis là, donc ça c'était l'ordre que Josué leur avait donné. Puis on va skip et on va aller vraiment au verset voilà, verset 11. Verset 11 à 16. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Il fit une fois le tour, puis on rentra dans le champ et l'on y passa la nuit. Josué se levant de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes
retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le champ. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et là, la muraille s'est écroulée et ils ont pu rentrer dans la ville et ils ont pu prendre la ville en possession. Et ça a été le début en fait de la conquête du territoire. Et après ça, ils ont en fait conquis plusieurs autres villes, comme par exemple, Haï, la première fois, ça n'a pas fonctionné à cause du péché d'Akan, mais au final, ils ont pu conquérir la ville. Et aussi, au chapitre 14 de Josué, on voit comment Caleb, lui, a pu conquérir Hébron, le territoire d'Hébron. Et c'est un peu ça. Je vous laisserai lire le restant du chapitre, mais en tout cas, c'est un peu ça qui conclut un peu la conquête du territoire de la terre promise. Et au chapitre 24 de Josué, c'est là qu'on voit Josué meurt, en fait. Il meurt et la Bible dit qu'il n'a pas eu de successeur. Et c'est ce qui conclut un peu c'est ce qui conclut en fait un peu cette partie de la leçon. Josué 24, je vais lire pour conclure. Josué 24 au verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérac, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kézita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut et l'enterra à Guinéa Finé, qui avait été donné à son fils Finé dans la montagne d'Éphraïm. C'est un peu ça. En fait, c'est plutôt au début du chapitre 1 de Juges qu'on dit qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant qui montera, etc. Et l'Éternel leur donna des instructions, mais en fait, je me rappelle plus c'est où. Attends, pas que je raconte n'importe quoi. Non, c'est dans ce chapitre-là, c'est juste... J'ai lu ça tout à l'heure en plus. Je pense que en fait, c'est dans la partie des Hétéronomes. Je pense que c'est avant que tu rentres dans le jeu. Normalement. En tout cas, je ne sais pas c'est écrit où, mais Josué n'a pas eu de successeur et par la suite, c'est ça, la semaine prochaine, on va rentrer dans la leçon sur les juges, puis on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est là qu'on va voir un peu le livre des juges. Fais pas attention à elle. Ça me fait tellement mal parce que je sais qu'elle a sommeil. Elle va s'en remettre. Donc ça conclut la leçon d'aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un voulait partager.